aucune méthode n'est plus rapide l'une que l'autre. Et il y a ce débat historique, je crois, sur oui, mais la méthode continentale, c'est la méthode la plus rapide, blablabla. Et pour ça, j'ai une anecdote historique qui est imparable, les gars. Anne L. MacDonald. Elle a écrit un livre qui s'appelle No Idle Hands et où elle raconte une histoire qui est absolument géniale, qui résume parfaitement cette question. Elle raconte en fait l'histoire de deux mamies, des cousines, pas n'importe lesquelles, hein. L'une qui est presbytérienne, l'autre qui est baptiste. Déjà la tension elle est palpable, mais c'est pas tout. Elle tricote aussi de deux façons totalement différentes. L'une est team continentale, donc elle tricote avec le fil à gauche. L'autre est team anglaise, donc fil à droite. Bref, elles sont prêtes pour un combat digne des Jeux Olympiques du tricot. Et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles tricotent pour la Croix-Rouge. Et elles décident de régler une bonne fois pour toutes la fameuse question. Laquelle des deux méthodes est la plus rapide? Elles se lancent dans une course effrénée, aiguille à la main, concentrée comme jamais. Et devine quoi? Le verdict tombe. Aucune méthode n'est plus rapide l'une que l'autre. Oui, mesdames et messieurs, elles en ont conclu que la vitesse dépend de la maîtrise, de la technique, de la fluidité avec laquelle on tricote et pas de la méthode que l'on a choisie. C'est la fluidité, la pratique, le fait de pratiquer régulièrement une méthode qui fait que tu es rapide ou pas rapide. C'est pas la méthode qui fait la vitesse, c'est la pratique. Non, mais surtout, il faut trouver la méthode qui te correspond, la méthode avec laquelle tu te sens à l'aise. Ce qui compte, c'est de s'entraîner, être confortable, trouver son rythme et surtout kiffer sa posture.